Est-ce que le Bitcoin va réaliser de nouveaux plus hauts lors de ces prochaines semaines? Peut-être lors de ces prochains jours. C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Vous êtes en train de visualiser donc les liquidités qui se déversent dans les fameux ETF Bitcoin. Vous voyez que ça ne cesse d'augmenter et à ce jour, on est quasiment ici à 50 milliards de dollars d'injectés dans cet actif. Alors, dans cet actif synthétique, hein, les ETF sont un produit digital avec lesquels les géants de la planète comme BlackRock ont l'habitude, hein, notamment au niveau réglementaire, et ça nous permet de s'exposer à l'action des prix d'une matière première. Bitcoin peut être comparé à une matière première comme l'or, même si ce n'est pas BlackRock, hein, qui va acheter directement les bitcoins, ça sera Coinbase, hein, qui est le plus gros broker des États-Unis, qui lui va acheter les bitcoins et les sécuriser pour BlackRock, pour vous, si jamais vous êtes client de ce produit financier. En tout cas, vous voyez que ça pousse, hein, la demande, hein, c'est-à-dire qu'il y a un effet mécanique sur le prix, hein, si vous souhaitez vous exposer à cet actif, à la variation des prix de cet actif, en achetant ce produit synthétique, encore une fois cet ETF, et bien BlackRock est dans l'obligation d'acheter la véritable matière première, et donc ça augmente évidemment la pression acheteuse. Il y a une deuxième crypto-monnaie, alors c'est encore pour le moment la plus grosse crypto-monnaie du marché après Bitcoin. Il s'agit d'Ether, donc pour la blockchain Ethereum. C'est à ce jour la seule également à posséder un ETF. D'autres vont arriver progressivement, hein, notamment Solana, c'est très très probable. On parle aussi d'XRP. Je crois avoir vu passer Avalanche. Enfin, il y aura quelques autres majeurs, qui vont bénéficier de ces produits financiers qui permettent, hein, je le rappelle, donc d'augmenter la pression à l'achat et donc potentiellement d'augmenter leur prix. Ether augmente quand même, hein, on voit que la tendance, hein, des liquidités est quand même haussière, même si c'est incomparable par rapport à Bitcoin. On est à peine au total à 4 milliards. Ether est donc loin derrière, vous voyez, hein, Bitcoin a quasiment 12 fois plus de liquidité, hein, a attiré 12 fois plus de liquidité qu'Ether, donc on est très loin derrière. Si on fait un peu d'analyse technique, rassurez-vous, on ne va pas aller très très loin. Si vous ne connaissez rien à l'analyse technique, je vais rester de façon très généraliste, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous voyez que le prix, l'action des prix, hein, est en tendance haussière, hein, le graphique qui démarre en bas à gauche et il finit en haut à droite. Chaque bougie représente un mois, on est en mensuel. Alors il n'y a pas le maximum de l'historique sur ce graphique ici, ça démarre en 2011. Les graphiques avec le plus historique débutent autour de 2010. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas changer l'analyse technique récente, où je vais passer en hebdomadaire et zoomer sur la période actuelle. La semaine dernière, hein, vient de se clôturer et vous voyez que nous clôturons sur le haut de cette latéralisation, alors qu'il avait connu un petit chasse de liquidité au sud, hein, mais en tout cas on est en train de réattaquer, hein, cette résistance avec les plus hauts qui sont autour des 112 000 $ et qui risquent d'être franchis dans les prochaines semaines, comme je vous le disais. C'est selon moi très probable, surtout que tout le monde s'en fiche. Mais alors tout le monde, hein. Là, vous êtes sur Google Trends, de tous les pays du monde. J'ai juste tapé Bitcoin. On voit les différents sommets de marché, hein. Ici, c'est 2017. Ici, c'est la fin de marché de 2021. Là, on a l'euphorie que nous avons connue fin d'année 2024, début d'année 2025. Mais vous voyez que depuis, ça ne cesse de baisser. Et en fait, on retrouve des niveaux de trend, hein, comparables à la fin du marché baissier dernier, c'est-à-dire fin d'année 2022. Donc, Bitcoin est en train de réattaquer ses plus hauts. Donc il travaille son ultime résistance avant de passer en découverte de prix. Et là, les limites seront déterminées par la psychologie humaine, hein, et entre maintenant et le prochain top, nous pouvons souhaiter et espérer qu'il y aura une phase d'euphorie, où lors de cette phase d'euphorie, justement, l'accélération à la hausse peut être très rapide, très intense, avec un retournement qui le sera tout autant. Donc bon, on n'en est pas là, de toute façon, c'est pas encore parti, mais n'hésitez pas à vous abonner, hein, et à claquer le pouce, parce que le jour où l'euphorie sera là, eh ben, je vous le dirai. Donc là, tout le monde s'en fout, probablement parce que la plupart des intervenants du marché sont exposés sur les altcoins. Je viens de vous afficher ce qu'on appelle la Bitcoin dominance, c'est-à-dire que le marché des cryptos est un marché, hein, tout petit, hein, en gros 3200 milliards et quelques, alors je crois que je l'ai mis quelque part ici. Voilà, donc là, c'est 3270 milliards de dollars, c'est la valorisation de tout le marché des crypto-monnaies. Pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'évidemment, dès qu'on a les milliers de milliards, on s'y perd. Là, je vous ai affiché les capitalisations des plus grandes entreprises américaines. Vous voyez, la première, c'est Nvidia, et elle fait donc 3850 milliards. Donc, la première, mais il n'y a pas que la première, et la deuxième, Microsoft, les deux plus grandes entreprises américaines, dépassent à elles seules l'ensemble des crypto-monnaies. Apple, qui est passé troisième, a que 3000 milliards. Ah non, désolé Apple, hop, relégué. Derrière le marché des cryptos, Amazon pareil, sauf que alors Apple et Amazon battent encore Bitcoin lui-même, parce que je reviens sur la Bitcoin dominance. Bitcoin représente quand même 65% donc de ces 3200 et quelques milliards. Actuellement, à peu près 2140 milliards. Et des brouettes, bon, hein, on va pas chipoter pour quelques dizaines de milliards. Donc Bitcoin est quand même plutôt bien placé, hein, lorsqu'on se remet dans notre classement des plus grandes entreprises. Il arriverait juste après Google.
Donc quand même, hein, 7e plus grande entreprise du marché américain, si c'était une entreprise du marché américain. Mais ça n'est pas une entreprise, bien sûr, du marché américain. Et donc, il va éclater, dépasser toutes les entreprises du marché américain. Bon, ça, je dis ça, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est très probable. Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça? Mais justement, vous savez que l'or a fait un run magnifique. Et là, je vous ai mis le Bitcoin face à l'or. Et nous n'avons pas encore eu, vous voyez, de véritables extensions, de véritables nouvelles alors découvertes de prix, ou en tout cas, le Bitcoin a tendance à gagner des parts de marché par rapport à l'or au fur et à mesure de son adoption et au fur et à mesure des cycles. Vous voyez qu'à chaque fois, dès qu'on a dépassé le dernier plus haut du cycle précédent, on est parti pour un run assez beau vers le haut. Et ça s'est toujours vérifié, sauf que jusque-là, pour l'instant, dans ce marché haussier, nous n'avons fait que travailler les anciens plus hauts, mais nous n'avons pas réellement fait de découverte de prix. Et je pense que cette période, alors elle arrivera peut-être pas de suite, peut-être que ça va être décalé dans le temps, mais je pense que nous allons y assister. D'autant plus que le marché américain vient de faire de nouveaux plus hauts. Alors là, on est en mensuel, là c'est la vue macroscopique. Si vous voulez voir une analyse un peu plus détaillée, je vous mets une des vidéos en fiche. Hein, la crise de 2000, la crise de 2008, et les différents retracements qui s'effectuent autour entre 15 et on va dire maximum 25-30%, et qui correspondent qu'à des retracements de marché et non à de véritables cracks. Et finalement, c'est ce que nous avons vécu lors des fameux épisodes des tarifs de Trump, où le marché a quand même retracé de 21%, mais nous venons de faire de nouveaux plus hauts. Je vais passer en hebdomadaire, hein, juste pour illustrer. Le marché américain a clôturé vendredi dernier une bougie hebdomadaire avec un nouveau plus haut, nous redonnant donc un signal à la hausse. Alors, comme tous les signaux, l'analyse technique n'est pas prédictive, il pourra être invalidé, donc on va regarder ce qui se passe dans la prochaine semaine et les semaines d'après. Mais si la clôture, ne serait-ce que de ce soir, se confirme à peu près à ces tarifs-là, eh bien nous aurons un signal hebdomadaire et mensuel, ce qui rend la puissance, hein, ou en tout cas la probabilité de ce signal bien plus puissant. Je vous montre ce signal car c'est un signal indirect favorable pour Bitcoin, car les actions représentent en gros les actifs à risque. Bitcoin étant encore plus risqué, et alors les altcoins, le reste des crypto-monnaies, étant les actifs risqués dans le risque du risque. Des actifs de dégénérés, quoi. Voilà. Et la plupart d'entre nous sommes des dégénérés et avons parié donc sur des actifs de dégénérés, pensant que Bitcoin ne performerait pas bien, ou en tout cas moins bien que le reste des cryptos. Et le marché s'est fait un malin plaisir de contredire le plus grand nombre, de nous contredire évidemment. C'est ce qu'il fait de mieux, hein, aller à l'encontre, être contrarien. C'est ce qu'il faut essayer d'être, hein, essayer de penser face au groupe. Être le mouton noir, ça peut être, c'est bon sur les marchés. C'est très mal vu au niveau social, mais sur les marchés, c'est bien d'essayer de sortir de la boîte et d'essayer de faire un pas de côté pour peut-être pour faire des paris spéculatifs intéressants. Pour en revenir aux altcoins, alors là je vous ai affiché, c'est un autre ratio, c'est le total 3, c'est toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin et Ether face à Bitcoin. Et vous voyez que depuis novembre 2022, eh bien c'est Bitcoin, hein, quand l'action des prix de ce graphique descend, c'est Bitcoin surperforme tout le reste des cryptos. Et vous voyez qu'on est encore en train de creuser. Même si une crypto nous donne un peu d'espoir. Alors, il n'y en a pas qu'une, mais on va dire une crypto majeure, Ether face au Bitcoin. Donc on est là sur encore une fois la comparaison du rapport de force entre Ether face au Bitcoin. Lorsque ce graphique monte, c'est Ether qui surperforme Bitcoin. Lorsque ce graphique descend, comme vous voyez ces dernières années, c'est Bitcoin qui surperforme Ether. Et vous voyez que le mois dernier, nous avons eu un premier sursaut. Alors, il va falloir plusieurs semaines, plusieurs mois pour être confirmé, pour éventuellement confirmer un bas de marché, là, comme nous l'avions fait en fin d'année 2019, début 2020, mais nous pourrions assister à un petit rebond qui signifierait encore une fois l'appétence que le marché aurait, hein, pour le risque, et dans le risque, l'extrême risque avec les cryptos. Si vous cherchez à vous exposer à des cryptos, et donc par exemple si vous jugez que Bitcoin et Ethereum ne sont pas suffisamment volatiles pour vous, pour votre appétence au risque, et vous souhaitez quelque chose de plus dynamique, n'hésitez pas à faire des comparaisons, c'est à ça que sert aussi l'analyse technique. Sans dire le futur, ça exprime de façon assez simple qui est le cheval le plus performant, qui est l'actif sur lequel il faut être absolument. Et alors par exemple, vous voyez que sur ces dernières années, il valait mieux être sur Bitcoin que sur Ether. Alors peut-être que nous avons un début de retournement, mais pour l'instant, c'est pas acté. Les crypto-monnaies qui ont surperformé Bitcoin sont très rares. Alors je vais vous en montrer une, hein, mais qui a un historique assez faible. C'est une crypto jeune qui a été listée début décembre 2024, donc qui est apparue lors de la récente euphorie qu'on avait montrée sur Google Trends. Il s'agit de la crypto-monnaie Hive, du projet Hyperliquid. Je vous laisse vous renseigner sur les fondamentaux. Je voulais juste là vous montrer au niveau technique que c'est une des rares crypto-monnaies qui surperforme. On est là ici face au Bitcoin. Vous voyez qu'elle fait des plus hauts, que sa tendance est haussière face au Bitcoin, ce qui est vraiment pas facile à noter, et c'est ce genre de choses que vous devez essayer de faire. Vous essayez de comparer quel est le meilleur cheval pour, alors après avoir calibré votre position, choisir votre risque, définir une somme que vous êtes prêt à mettre en risque pour pouvoir éventuellement vous exposer à des gains. Et si vous faites ces comparaisons, ne serait-ce que jusqu'à Bitcoin, vous verrez que la plupart des crypto-monnaies
ben, ressemble à ça. Ici, c'est une autre crypto-monnaie qui s'appelle Link, très très beau projet. D'ailleurs, projet indispensable hein, pour tout l'écosystème de la finance centralisée, c'est le principal Oracle. Pareil, je vous laisse vous renseigner au niveau des fondamentaux, mais c'est quelque chose d'indispensable pour le fonctionnement de l'écosystème. Et bien malgré tout, vous voyez que depuis août 2020, où on a eu un plus haut, on est toujours face au Bitcoin, et bien cette crypto-monnaie face au Bitcoin est en tendance baissière et nous continuons de creuser. Là, on est en hebdomadaire, chaque bougie représente une semaine. Eh bien, on creuse, on creuse. Alors, on n'est pas au plus bas, mais le plus bas, on est quand même 2017. Là, il faut vraiment remonter très loin dans le passé. Donc, ce que je veux dire, c'est que la fameuse altcoin season, elle n'est pas encore là. On risque de voir Bitcoin encore surperformer, mais je suis convaincu que tôt ou tard, une partie de ces liquidités vont se déverser de façon massive dans les altcoins, que nous aurons alors une altcoin season qui sera probablement éphémère, mais que ça signera aussi, alors même si ça risque d'être très intense et je pense que nous reverrons l'euphorie comme nous avons pu le voir en 2021, mais que ça signera aussi peut-être la fin de ce marché aussi, hein, qui pour l'instant évolue de façon cyclique. Alors encore une fois, peut-être que les choses changeront. Pour l'instant, je ne crois pas que les choses changeront. Bitcoin est censé poser son top de marché fin d'année 2025, voire peut-être au plus loin début d'année 2026, parce que les cycles ont tendance à se prolonger. Je crois pour l'instant que les choses ne sont pas différentes, ne seront pas différentes, mais peut-être que l'avenir me détrompera. En tout cas, j'espère que vous serez encore avec moi pour voir ce qui se passera. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.